Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me, un look romantique avec la Naked 3. Allez, c'est parti. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois qui est vraiment un super fond de teint. Et ensuite je fonds la matière avec l'éponge Real Techniques qui elle est vraiment parfaite, qui permet de bien fondre la matière, de donner un teint super naturel sans démarcation. Ensuite j'attrape mon anti-cerne qui est ici celui de chez Collection qui est vraiment aussi génial et pas trop cher, donc je peux que vous le conseiller. Et je fais aussi des petits points de lumière au niveau du front, du nez et du menton. Et je fonds le tout encore avec mon éponge Real Techniques. Pour accentuer encore les zones de lumière, j'utilise mon stylo MAC Purpose Prime, donc que j'applique sur les pommettes, menton, front et le nez. Et je mélange encore une fois avec cette éponge Real Techniques. Donc voilà, ça permet de donner un petit peu de lumière au visage et donc de dessiner un petit peu les traits du visage. Je poudre le tout avec ma poudre de chez Chanel que j'applique surtout au niveau de la zone T. On passe aux sourcils que je commence d'abord par brosser. Et ensuite j'utilise l'Aquabo de chez Make Up For Ever. C'est vraiment un super produit que je peux vous conseiller. Il permet vraiment de faire de jolis sourcils sans faire too much. Ça tient toute la journée. Et puis ce petit flacon dure vraiment dans le temps parce qu'il en faut très peu pour dessiner le sourcil. J'utilise ensuite ce crayon de chez Kiko qui va permettre d'highlighter le dessous du sourcil et de finir de redessiner vraiment l'arcade sourcilière. Allez, on passe au make-up des yeux en commençant par une base, ici celle de chez Urban Decay. Puis j'attrape le Color Tattoo de chez Maybelline, ici le Pink Gold qui je trouve se marie à merveille avec la Naked 3 que je prends immédiatement et je commence avec le fard Limite que j'applique en creux de paupière. C'est juste pour moi le fard idéal justement pour dessiner les creux de paupière. Il est mat, il est vraiment selon moi le fard du creux de paupière juste parfait. Ensuite j'utilise Nooner qui est lui toujours un fard mat mais un tout petit peu plus foncé que le fard Limite. Et donc je vais le mettre en creux de paupière encore une fois, ce qui va donner un petit peu plus de profondeur au regard. Et je vais commencer aussi à dessiner mon coin externe. Il est très important d'estomper ses fards pour un joli maquillage, donc on estompe. Et ensuite, avec un pinceau crayon, j'utilise le fard Dark Side pour dessiner le ras de cils supérieur, mais surtout le coin externe en réalisant un petit V. Ça va permettre voilà, de structurer le regard et puis d'intensifier le coin externe. Estompe encore tous ces fards pour bien mélanger toutes les couleurs pour qu'elles se marient tout ensemble. Je fais le ras de cils inférieur avec le fard Dark Side que je mélange aussi avec le fard noir Black Earth de la palette Naked 3 qui permet de donner un tout petit peu plus d'intensité au regard. Un
Un petit coup de propre avec Strange sous l'arcade sourcilière. Ensuite, avec mon doigt, j'applique le fard Dust qui est un rose pâle pailleté. Donc avec le doigt, ça va m'éviter des chutes parce qu'il y a pas mal de paillettes dans ce fard. J'estompe un petit peu les bords pour tout mélanger. J'attrape mon col noir de chez Kiko et puis ensuite je dessine un thread liner avec le Master Precision de chez Maybelline qui est vraiment très très bien et qui permet de faire voilà, un thread liner assez précis. Ensuite, je prends un mascara de chez Guerlain. Donc c'était un échantillon que j'ai eu et en fait j'aime beaucoup ce mascara. Donc je vais essayer de me pencher un petit peu dessus pour l'acheter en full size. Je vais terminer mon teint en le réchauffant avec le bronzer de chez Kiko de la collection Boulevard Rock. Et j'ai ressorti mon trio de blush en fait de la collection de l'été dernier de chez Kiko, de la collection Fierce Spirit. Donc voilà, je l'applique un petit peu sur mes pommettes et c'est vrai que j'adore son rendu pour l'été et les beaux jours. Et j'attrape le Mary-Lou Manizer qui est toujours mon highlighter favori. Pour les lèvres, je vais commencer par les dessiner avec un crayon de chez Kiko. Et ensuite, je vais utiliser le Soft Matte de chez NYX qui est un gloss mat pour donner d'abord de la couleur aux lèvres. Et ensuite, je vais donner un petit peu de glossy avec un gloss de chez Kiko de la collection de l'été dernier Fierce Spirit qui est un corail. Donc le mélange du rose et du corail donne pour moi une couleur juste sublime quand le soleil est avec nous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite coiffure, donc super simple. Donc j'ai commencé par voilà, me coiffer, lisser un petit peu les cheveux et maintenant je prends quelques mèches de chaque côté que je vais rassembler à l'arrière du crâne, que je vais crêper un petit peu pour donner un petit peu plus de volume. Et donc après les avoir crêpés, je les réunis en arrière, voilà, en essayant voilà, de coiffer un petit peu pour éviter les bosses. Et j'attrape une petite pince et j'attache le tout. Et je fixe le tout avec une laque. Et pour ce look, j'ai voulu utiliser un headband pour donner un petit peu, voilà, un petit look romantique à cette coiffure. Donc c'est un headband qui vient de chez Claire's. Et ensuite, ma mèche, je l'attache avec une petite pince vers l'arrière pour pas que mes cheveux me retombent un petit peu sur le nez. Allez, maintenant il va être temps d'enfiler la tenue du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.